הרינו מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר, ופרט רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חוכמה רבנו רבי נחמן נפגע ושמחה. נח נחמן נחמן לאומן זכותו יגן עלינו וגויס קלם ערב טוב. ערב טוב עטוס, ערב מצוין, ערב מצוין, בעזרת השם, c'est Ishmaïa, on est toujours très très heureux, c'est ça la vraie simcha, c'est l'étude de la Torah, en plus Vechaboura, ensemble. C'est écrit que le Zohar dit que la Torah Vechaboura, c'est ça qui sauvera des difficultés de la fin des temps. C'est les Chavruta, Chavruta ou Mituta, elle dit la Gemara. Soit tu es un Chavruta, soit tu es mort. Ça veut dire que tu comprends rien à ce que tu étudies. Donc, Bezrat Hashem et Shatal Ishmael, voilà, en plus du fait qu'on partage le shiur, avec ceux qui le regarderont. Alors, Baruch Hashem, on est zoché d'être ici, ensemble, en Eretz Israël, pour pouvoir toucher, goûter la lumière de la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. On fait aujourd'hui, Bezrat Hashem et Shatal Ishmael, la Torah Kouf Tzadik, 190. En espérant la relier un petit peu avec la paracha Péchalar de la semaine. Et on va voir comment ça s'articule, Bezrat Hashem. Sauf que ces paroles de Torah soient pour la tzlacha de tout Am Israël, là où ils sont, en particulier nos Chayalim. Et Bezrat Hashem, c'est Ishmaïa, la protection de tout Am Israël, la réponse cinéma de Esther Bat Fibi, et l'élève Afav Dalim, Elon Ishmat, Esther Bat Allo, Abraham Bafrecha, Yosef Ben Chelina, Bezrat Hashem. Tov, et de toutes les âmes d'Israël qui se rapprochent du Kisei HaKavod. On commence. Donc cette Torah, comme la plupart des Torahs de Rabbi Nachman, sont basées sur un verset, ici un verset de Shemot, dans le livre que l'on est en train de traverser pendant la période des Shovavim, en ce moment, la sortie d'Égypte. Ici on est déjà dans ce verset-là, au moment où Kadosh Baruch Hu va se dévoiler à Hachem, se dévoiler au peuple d'Israël et leur donner la Torah. Et Moshe vient et prévient les béné Israël qu'ils vont recevoir la Torah. Okay? Alors, et donc qu'est-ce qu'ils répondent les béné Israël? Vayanu kol ha'am yachdav, tous ont répondu une voix unanime, ensemble. Tout ce que Hachem va dire, on va le faire. Moshe et divrei ha'am el Hachem. Tout de suite, Moshe, il va chez Hachem, il rapporte les paroles des béné Israël, donc ce qu'il vient de lui dire. La phrase Kol asher diber Hachem na'aseh. Voici que tout ce que va dire Hachem, on va le faire. Vayomer Hachem, et Hachem, il répond à Moshe. Voici, je vais maintenant me dévoiler à toi à travers un nuage, afin que ils écoutent, le peuple écoute, Bedabri Eimar, que je parle avec toi, Vegam Becha, il y a le son, c'est bon? Vegam Becha, et donc qu'ils voient, qu'ils entendent, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir foi constamment foi en toi. Vayaged Moshe et divrei ha'am el Hachem, et la phrase se répète, et Moshe, s'écrit que alors Moshe il a dit à Hachem les paroles du peuple, comme s'il y avait une deuxième parole, c'est toujours la même. Donc premièrement, ce verset dans Shemot, ce verset c'est un long verset. En tout cas, c'est ce paragraphe, on va expliquer ça comme ça. Premièrement, la première interprétation que quelqu'un lit ce verset-là, il dit waouh, les béné Israël, ils ont été bons sur ce coup-là. Ils ont dit, Moshe les prévient qu'ils vont recevoir la Torah, et eux, ils sont très contents, et ils disent tout ce que Hachem a fait, il nous dit on va faire, on est prêts quoi. Et à ce moment-là, on comprend pas très bien. Donc Moshe, premièrement, il y a quelque chose. Moi, j'ai toujours bon, c'est pas une tarana, c'est pas une réplique, mais ça veut dire Hachem il sait tout ce qui se passe. Pourquoi Moshe il a besoin de venir chez Hachem et de lui dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hachem il sait, il a entendu lui-même. Mais bon, il y a une discussion comme ça, il y a une relation qui se crée, même si peut-être ça nous apprend à nous que même si Hachem il sait tout ce qui nous arrive, il est important de lui dire ce qui nous arrive, de lui rapporter ce qui nous arrive, pas pour lui mais pour nous, pour que la relation et la conversation s'installe, pour qu'il y ait une réponse. Ouais. Donc c'est pas quelqu'un il dit de toute façon moi j'ai pas besoin de parler à Hachem il sait tout ce qui m'arrive, ça suffit pas.
Hachem, il veut qu'il y ait une conversation, qu'il y ait une relation. C'est comme quelqu'un, il n'a pas vu son père depuis, je sais pas moi, des années. Il dit, c'est pas grave, ma mère, elle lui raconte tout ce qui m'arrive à moi. Ouais, mais ça suffit pas. Ton père, il veut une relation avec toi. Il veut que tu l'appelles, il veut parler avec toi, il veut converser, il veut que vous ayez une relation. Donc c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Donc déjà, on apprend quelque chose. Moshe, tout de suite, il entend ce que les bénis Israël lui disent. Il va voir Hachem, il rapporte les paroles des bénis Israël. Première chose. Deuxième chose, qui est difficilement compréhensible, c'est pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Hachem lui répond ça? Ça a l'air d'avoir rien à voir. Je te dis, tout ce que tu vas leur dire, ils vont faire, et toi tu me réponds Hachem. Qu'est-ce qu'il répond Hachem? Ah, alors je vais venir dans un nuage, je vais parler avec toi, et comme ça, ils vont voir que je te parle, et comme ça, ils vont écouter notre conversation, et comme ça va. À quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'on vient de dire précédemment? Ils ont déjà dit, tout ce que tu vas leur dire, ils vont faire. Pourquoi maintenant tu me dis non, je vais venir vers toi, Moshe, je vais te parler à toi, et eux ils vont m'écouter? Ça c'est la deuxième question qu'on va répondre aujourd'hui. Troisième question que Rabbeinu va tout de suite poser, c'est pourquoi est-ce que le verset répète Vayaged Moshe divrei Aram el Hashem? Voici que Moshe a répété les paroles du peuple à Hashem. Mais il a déjà dit ça le verset. Au début du verset c'est écrit Vayomer Hashem el Moshe excusez-moi, Vayeshem Moshe divrei Aram, que voici que Moshe a rappelé les paroles du peuple. Donc ça a l'air d'une redondance. Et vous savez que dans la Torah, il n'y a pas de redondance. La Torah, elle n'a pas de temps à perdre, elle n'a pas de mots à perdre, elle n'a pas de lettres à perdre, elle n'a même pas d'espace blanc à perdre. Donc ça veut dire tout est quelque chose. C'est juste qu'on n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. Et donc voici que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, va nous expliquer exactement ce qui est en train de se passer ici. Et on va voir de façon extraordinaire comment ça se passe. Et vraiment, comme on n'aurait jamais pu comprendre la chose. Ça, c'est une première chose. Et ça va nous aider beaucoup parce qu'on a commencé la semaine dernière, si vous vous rappelez bien, à parler un peu du libre arbitre. La notion du libre arbitre chez l'homme. Que Hachem, avec Paro, on avait expliqué avec Paro la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, que malgré qu'il lui a endurci le cœur, c'est simplement qu'il a rendu qu'un homme qui faute ou qui fait des mauvais choix dans sa vie, il rend son cœur rempli ou entouré de clipotes à chaque fois. Et ces clipotes l'empêchent de faire le bon choix la prochaine fois. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire le bon choix, ça veut dire qu'il sera plus difficile de faire le bon choix pour lui. Il a un travail supplémentaire, mais ça, c'est la conséquence de ses mauvais choix précédents. C'est-à-dire qu'un homme, lorsqu'il veut revenir à Hachem, plus il est loin, plus ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des clipotes, il y a des anges accusateurs qui ont été créés, il y a des forces du mal qui l'entourent, qui se nourrissent de lui. Et qui, malheureusement, ne vont pas le laisser si facilement leur passer entre les mains. C'est leur nourriture, c'est leur vitalité. Donc maintenant, venez, on va rentrer exactement dans ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit comme ça. Vehu tamua venifla meod. Ça paraît très surprenant et pas mal étonnant. Ki mahem divrei Aram shenit. Pourquoi est-ce que on a ce Vayaged Moshe divrei Aram, cette deuxième phrase qui vient rappeler que Moshe a parlé, encore une fois, ou a rapporté les paroles des bénis Israël. On ne voit pas une nouvelle parole des bénis Israël. Les Israël, ils ont dit une seule fois. Ils ont dit Kol asher diber Hashem naraseh. C'est ça la parole des bénis Israël. Donc pourquoi deux fois rapporter ça à Hashem? Et donc ça fait pas de sens qu'il y a encore une fois comme si Moshe a rapporté une nouvelle parole alors que la parole c'est toujours la même. Arda, voici la réponse. Qu'Israël ta'anu, que sachez que quand les bénis Israël, ils ont dit, et ça ressemble vraiment à nous, c'est que quand ils ont dit Kol asher diber Hashem naaseh, c'était pas pour dire tout ce que Hashem va faire, on va faire. Tout ce que Hashem va dire, on va faire. C'était une tarana. C'était une comment on dit une tarana en français? Pas une complainte, mais une argumentation. Ils étaient en train d'argumenter. Je dis, mais quelle argumentation? Ils ont dit, tout ce que va faire Hachem, tout ce qu'il va dire Hachem, on va le faire. C'est quoi? Où est l'argumentation? Alors écoutez bien, c'est extraordinaire. L'argumentation, elle est que les bénis Israël, ils étaient en train de dire à Moshe, mais si il nous dit directement à nous, alors on va faire, on est obligé de faire, parce qu'il n'y a plus de libre arbitre.
on va entendre directement de Dieu les paroles de la Torah, les 10 commandements, on n'aura plus le choix que de faire. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans ce monde? Les béné Israël sont en train de dire à Moshe, ok, alors il va nous parler, d'accord. Mais s'il nous parle, on n'a plus de libre arbitre, c'est fini. On va écouter directement d'Hachem, on va pouvoir aller contre la parole d'Hachem. On ne peut pas aller contre la parole d'Hachem. On sera comme des malachim, donc on n'a rien à faire ici. Donc à quoi ça sert ce monde? Pourquoi il nous a laissé là? Qu'est-ce qu'il répond à Hachem? Donc tout de suite, qu'est-ce qu'il fait à Moshe? Moshe il va voir Hachem. Ils ont une complainte, ils ont eu un argument à Hachem. Oui, c'est quoi l'argument? Voilà, tu as dit que tu allais te dévoiler à eux, tu allais leur parler. Ils ont dit, si ils entendent de toi, il n'y a pas de problème, ils vont faire ce que tu vas dire. Mais ils vont le faire sans libre arbitre. Il n'y aura plus de libre arbitre. Il y aura un dévoilement complet d'Hachem, il n'y aura plus de libre arbitre. Alors il dit, ah, ok, j'accepte l'argument. C'est incroyable, hein? Il dit Hachem, regardez la Hanava d'Akadosh Baruch Hu, l'humilité. Il dit, j'accepte l'argument. Ah, c'est quoi la solution? Le verset suivant. Alors qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Hachem. Hachem il répond à Moshe, je vais venir vers toi, et je vais te parler à toi, au singulier. Ouais, parce que les 10 commandements c'est singulier, c'est l'otarchov, etc. C'est pas au pluriel, c'est au singulier, ouais. Tous les 10 commandements sont singuliers. Donc je vais te parler à toi, et eux, ils vont écouter notre conversation. Et comme ça, hein, ils auront encore leur libre arbitre. Ils ont pas dit non. Ils ont pas dit non, ils ont pas dit oui. Ils ont pas dit non, ils ont pas dit oui. Ça veut dire, ils sont spectateurs de la situation, ils pourront toujours dire, écoute, c'est pas moi qui l'a parlé à Hachem, c'est à Moshe. Moi j'ai écouté. Ou bien, ouais, Moshe il a mal entendu, ouais, Moshe. Il y a toujours le libre arbitre, il y a toujours la porte pour dire, ok, le tzaddik il est pas, finalement c'est pas un grand tzaddik, il a toujours trouvé une solution, ouais. Parce que, il a parlé au tzaddik. Moi je suis spectateur de la situation. Ça c'est la réponse d'Hachem à Moshe. Maintenant, Moshe il répète les paroles, l'argument. Donc la fin du verset, il répète l'argument des béné Israël. On dit, Vayaged Moshe, dit Abraham, et voici qu'il répète. Alors Rabbeinu dit, pourquoi il a répété? Maintenant vous comprenez pourquoi il a répété. Parce que la première fois, lorsqu'il a ramené l'argument des béné Israël, il parlait de qui? Des béné Israël. Les béné Israël, Hachem il a dit à Moshe, je vais me dévoiler à eux. Je vais leur donner la Torah, je vais leur dire les 10 commandements. Ah, les béné Israël, ils ont dit, c'est incroyable, je trouve ça fou. Ils ont trouvé même dans ça à redire, vous imaginez? Alors ils ont dit, ah attends, mais s'il nous dit directement, on n'aura plus de libre arbitre. Alors comment c'est ça qu'on est dans ce monde? Alors on n'aura pas de mérite à faire les choses, et on n'aura pas de possibilité de ne pas faire la chose. Ah, Hachem il dit, ok c'est bon, alors je vais parler à Moshe. Ah, Moshe il dit, attends, mais j'ai un problème moi maintenant. Pourquoi? Parce que si tu me parles à moi, c'est moi qui ai plus de libre arbitre. Donc il prend l'argument des béné Israël, et il l'explique à lui, et donc il dit, Vayaged Moshe d'Ivraam, les paroles des béné Israël, il a dit, mais pour lui-même cette fois-ci. Donc il a dit la même parole 2 fois. Une fois pour les béné Israël, c'était le premier argument. Hachem, il a répondu au premier argument. Et deuxième fois pour lui-même. Et regardez dans les mots comment ça donne. Ça, ce que je vous ai dit, c'est ce qui est écrit, mais on va voir comment dans les mots ça donne. D'abord, c'est extraordinaire. Vous venez de comprendre un verset que vous n'auriez jamais compris comme ça de votre vie. Ni moi, qu'on n'aurait jamais compris comme ça de notre vie. S'il n'y avait pas Rabbi Nachman pour expliquer comme ça, on serait passé à travers. D'abord, premièrement, ça a l'air d'être une louange, ce qu'ils ont dit. Ouais, tout ce que Hachem a dit, on va le faire. Ça a l'air d'être une louange, ça a l'air d'être une bonne chose pour Am Israël. Eh bien, pas du tout. Arda, qui Israël ta'anu ve'amu alma she'amar lahem Moshe lekabel et Torah. Donc, en vérité, les bénis Israël, ils étaient en train d'argumenter sur ce que leur a dit Hachem au moment du don de la Torah. Anuhem, kol asher diber Hachem naaseh, ils lui ont dit tout ce que Hachem va dire, on va le faire. Kol asher yedaber Hachem, anu mukhlachim naasot. Tout ce que va dire Hachem, on est obligé de le faire. Ki me'achar she'yatsa dibur mipi Hachem la'asot zot hamitzvah. Parce qu'après que Hachem il va sortir ça, c'est devenu une obligation. Are en shum bechira, il n'y a plus de libre arbitre. Vare anu mukhlachim b'maasenu. Et maintenant on est obligé dans nos actions. Veze kol asher diber Hachem naaseh. C'est ça qu'ils ont dit quand ils ont dit tout ce que Hachem va dire, on va le faire. Bevadai. Qui en shum bechira shelo la'asot me'achar she'yatsa mipi Hachem. Parce qu'il n'y a plus de libre arbitre une fois que la parole elle a été donnée de Hachem. Ve'alze ne'emar techef. Vayashem Moshe divrei Aram el Hachem. C'est pour ça que maintenant Moshe sait pas quoi répondre. Donc il va vers Hachem et il lui dit j'ai un problème. Ils ont dit qu'il y a pas de, voilà, il y a pas de, ils auront plus de libre arbitre.
Chez Shiva Kadosh Baruch Hu Ta'anat Israël, et Hachem il a répondu à l'argumentation de Ham Israël. Miyad Shivla Kadosh Baruch Hu, Vayomer Hachem El Moshe, Ina Anochi Ba'elecha. Donc il lui a dit, ok c'est bon, alors moi je vais venir te voir à toi, Daika à toi, Elecha, Ba'avur Yishma'am, pour que eux ils écoutent, Bedabri Aymar, quand je te parlerai à toi. Einu Shelo Adaber Adeberot, Rak Aymecha Levad. En vérité je vais dire les commandements juste à toi. Je vais pas leur dire à eux. Moshe Katuv Anochi Hachem Elokecha, comme c'est écrit, je suis éternel ton Dieu. C'est pas écrit, je suis éternel, normalement ça devrait être écrit, je suis éternel votre Dieu. Il parle à 600 000 âmes de juifs, de 20 à 60 ans. 600 000 âmes juives, je vous suis éternel votre Dieu. Non, c'est écrit, je suis éternel ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'il parle à Moshe. Donc maintenant, une autre chose, vous venez d'apprendre, pourquoi est-ce que tous les 10 commandements sont au singulier? Parce qu'il parle à Moshe. C'est un chidouche énorme. Ouais, extraordinaire. Une ta'ana, c'est pas plus un reproche? Ça peut être un reproche ou une argumentation. Ils sont en train d'argumenter, ils sont pas d'accord quoi. Il y a une, ils ont trouvé une faille. Oui, mais c'est pas d'accord, c'est fort comme. Ouais. Ta'ana, c'est comme on a trouvé une faille, alors on te. Voilà, c'est. Ouais. On vient avec force quoi. Alors maintenant, et on va voir que. Et on va voir qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Parce que sinon, Moshe aussi, c'est un problème. Alors comment Moshe s'en sort? Alors regarde, parce que en réalité, tu précèdes la fin du côté moral, mais en réalité, Hachem il voulait qu'on soit tous comme Moshe, qu'on soit du niveau de Moshe. Et si on avait écouté la Torah directement de lui, les 10 commandements en particulier, pas la Torah complète, parce que les 10 commandements c'est ça qu'on a reçu à Har Sinaï, enfin qu'on a été entendu à Har Sinaï, après on a eu tout le reste qui a été donné de toute façon par Moshe. Mais les 10 commandements, ces 10 commandements-là, ils ont été choisis pour être ancrés et justement qu'on ait un certain type de libre arbitre. On va voir que le libre arbitre, c'est pas juste faire le bien ou le mal. Il y a un raffinement à trouver ici qu'on va apprendre de Moshe. Et c'est seulement, ils vont écouter de notre discussion, et donc ils vont garder leur libre arbitre. Là, pour faire comme ils veulent. Et sur ça, c'est écrit Vayaged Moshe que Moshe il a parlé à Hachem en rapportant les paroles des béné Israël. Aïnou chez Moshe ta'an divrei ha'am el Hachem. Aïnou ma ta'anu ha'am tchila ta'anu ata el Hachem al atzmo. Maintenant on parle de la fin du verset et Rabbi Nachman il explique ce que je vous ai déjà expliqué parce que j'avais déjà fait le décret moral avant de vous parler. Donc simplement que le deuxième report de cet argument-là, c'est pour lui-même. Kitikanta et Israël sheyela maprira. Ok, très bien, tu as réglé le problème de Béné Israël. Parce que même Moshe, il n'a pas compris au début. Il a dit, alors, si c'est vrai, tu leur réponds que tu vas me parler à moi, c'est donc qu'il y a un vrai problème. Moi, j'ai pas vu le problème, dit Moshe. Moi, j'ai pas vu le problème. Mais maintenant, tu me parles de ça. Donc, c'est qu'il y a un problème. Donc, moi, j'ai un problème. Moi, je vais écouter directement de toi, j'ai plus de prira. Allez, chez l'otedabera kaimi levad. Maintenant, tu me parles à moi. Aval et atzmi, lotikanta. Moi, tu m'as pas réglé mon problème. Parce que maintenant, une fois que tu vas parler avec moi, j'aurai plus de libre arbitre. Des Evayaged Moshe divrei Aram el Hashem. Aïnou Moshe dibro Aram et ta'anu tchilat ta'anu ata el Hashem. Ki mate ala et ki lo yeh li bchira. Donc maintenant, il reste avec le problème. Écoute, moi j'ai un problème. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. On va trouver une solution. Mais là, tu as trouvé les solutions à eux. Donc c'est qu'il y a un problème. Puisque tu as admis qu'il y a un problème et tu leur as trouvé une solution. Donc moi, j'ai un problème que tu me parles directement. Et Shivu Hashem, qu'est-ce qu'il lui répond Hashem? Vayomer Hashem el Moshe, elech el ha'am vekidashta hayom u'machar. Voilà la réponse. Elle est très très forte. Écoutez bien parce que c'est un très grand yesod. Rends-toi vers le peuple et purifie-les aujourd'hui et demain. Hashem, il a demandé à Moshe la réponse à sa ta'ana à lui, c'est-à-dire à sa question à lui. C'est quoi, qu'est-ce qu'on fait avec moi? C'est va et purifie le peuple aujourd'hui et demain. A priori, il n'y a rien à voir. C'est pas une réponse. Moi, j'ai un problème, tu me parles directement, j'ai un problème de libre arbitre. Tu me réponds pas et tu me dis, vas-y, maintenant, prépare-les aujourd'hui et demain. C'est quoi? Alors, faut regarder. Mais l'otivalo Hashem et Barak chez Yamim. Hashem, il lui a demandé de se préparer pendant 2 jours. Au Moshe, aussi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Moshe aussi fait Yom Echad Midato. Moshe, il a ajouté 1 jour de sa propre tête. Vous allez me dire, mais comment il a pu faire une chose pareille? Il a entendu d'Hachem un commandement. Va les préparer aujourd'hui et demain.
D'où il prend la force et le libre arbitre de venir maintenant et d'ajouter un jour. D'où on a vu une chose pareille. Il a fait ça 3 fois, c'est écrit dans la Torah. La Gemara rapporte 3 fois. Une fois là, une fois lorsqu'il a cassé l'étape de la loi, et la 3e fois... Ah, j'ai un blanc. Je l'ai préparé hier. Attendez. Une fois ici quand il a ajouté un jour, une fois quand il a fait l'étape de la loi. Ah, il y a une 3e fois. Bon, je vais m'en rappeler. Les attachés. Alors, et donc il a fait 3 fois. Ah oui, et quand il s'est séparé de sa femme. Il n'a pas demandé directement de se séparer de sa femme. Donc 3 fois il a fait. Alors, il a fait de son darat, de lui-même. Tu me dis, mais je comprends pas. Tu viens de me dire que si Hachem il lui dit quelque chose, il lui reste plus de libre arbitre. Mais tu viens de voir qu'il a changé la parole d'Hachem. Donc il a un libre arbitre. Mais le libre arbitre, c'est pas celui dont a parlé les bénis Israël. Le libre arbitre des bénis Israël qu'ils ont dit, s'il nous parle, on n'aura plus de libre arbitre. C'est vrai qu'une fois qu'Hachem il te parle, tu peux pas faire le contraire de ce qu'il te dit. C'est-à-dire, tu peux plus faire le mal. Tu peux faire que le bien. Ok, maintenant Hachem il t'a dit, ne vole pas, c'est fini. Tu peux plus voler. C'est terminé dans ta vie, ça ne peut plus marcher. J'avais dit qu'ils ont entendu les 2 premières paroles, ils ont dit ça suffit. Ouais. Non, mais même ça, ils ont entendu parler à Moshe, et ça, c'était trop pour eux. Il leur a dit, non, on veut pas entendre, qu'il te parle, on croit qu'il te dit des choses, redis-les-nous à nous. Même ça, c'est trop. Mais on rentre même pas dans cette idée-là. Juste simplement, que ici, je veux arriver à un point. C'est que, le premier libre arbitre qu'ils ont discuté avec Moshe, la ta'ana des bénis Israël, la complainte des bénis Israël ou l'argument des bénis Israël, c'était sur faire le bien ou le mal. Ils ont dit on peut plus faire le mal. Donc pourquoi on est là? Alors il répond Hachem à Moshe, vous êtes là comme Moshe. Moshe il est encore là. Il a parlé avec moi. Il a encore la capacité de raffiner le bien. Et ce sera ce qui va nous arriver à la fin des temps avec la venue du Mashiach. C'est qu'il n'y aura plus de mal. Mais il y aura bien, très bien, très très bien, très 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 bien, très 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 bien, excellent. Vous savez dans les notes là des bulletins, il y aura plus comment on disait avant, c'est quoi les passables, il y aura plus ça. Il y aura bien, très bien, mention spéciale, mention extra spéciale, ouais. Je peux être recalé. Hein? Il y a plus de recalé, c'est fini. Il y a plus de recalé, il y a plus de reprise, il y a plus rien. Donc ça veut dire quoi hein? Ça veut dire qu'il y a un libre arbitre chez Moshe. Mais ce libre arbitre, c'est pas de faire le mal ou le bien. Et chez les grands sadikim, c'est comme ça. C'est pas de faire le mal ou le bien. C'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est mieux pour Dieu. Bien, 2 jours c'est bien. Mais 3 jours c'est mieux. Donner la Torah, il nous a dit donner la Torah, c'est bien. Mais casser l'étape, c'est mieux. Parler avec Hachem tout le temps, c'est bien. En étant marié, mais c'est mieux pour moi qui dois être prêt tout le temps à lui parler, d'être séparé de ma femme. C'est mieux. On est dans une finesse du bien. Et c'est ce que Hachem il voulait qu'on atteigne déjà à Matan Torah. Parce que si on avait atteint ça à Matan Torah, il n'y aurait pas eu de Vaudor. Il n'y aurait aucun problème. Donc nous, on a cru être plus intelligent qu'Hachem. On lui a dit, mais attends, tu vas nous dire directement, alors pourquoi on est dans ce monde? Ça ne sert plus à rien, il n'y a plus de libre arbitre. Il a répondu. Regardez l'humilité d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit, ok, c'est bon, je vais régler votre problème. Mais en vérité, ce n'était pas un problème. C'est pas un problème, parce que même lorsque vous atteindrez le niveau de Moshe, il y a encore, puisque moi je suis infini, il y a toujours le mieux, qui est l'ennemi du bien. Ouais, on dit, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire, tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours comprendre mieux Hachem, tu peux toujours vouloir mieux Hachem. Et ça, c'est la réalité. Quelqu'un qui fait tchouva, hein, il dit maintenant, ça va, je mange plus par cachère, je fais Shabbat, ok, très bien. Mais tu finiras jamais, parce qu'il y a toujours mieux. Comment je peux avoir une meilleure kavana, chercher qu'est-ce qu'il veut d'Hachem. Même il y a des choses qui sont pas mauvaises. Ouais, je sais pas moi. Dans l'étude, il y a toujours une façon d'être plus des Shem Shamaïm, d'être plus, mais toujours dans le mieux. Il dit ça c'est Moshe, ça c'est tous les tzadikim. C'est fini eux, le mal. Ils ont détruit les Tzerara. Le mal c'est fini pour eux. Maintenant ils sont que dans le mieux. Il dit ça c'est le, hein? L'ennemi du mieux c'est le bien, mais l'inverse c'est le pire. On va du mal en pire. Si tu fais le mal, il peut encore faire. Ah oui, que pire que le mal, ouais. Ça c'est dans le mauvais côté. Mais là, ils n'ont plus de mauvais côté. Chez Moshe, il n'y a plus de mauvais côté. Chez nous, oui. Chez nous, parce qu'on a ce que. On a les libre arbitre. Jusqu'au bout, bien sûr. Ça, c'est le libre arbitre au niveau le plus bestial, à notre niveau à nous, qu'on a gardé parce qu'on n'a pas écouté les 10 commandements d'Hachem. וכיוון הדעת הקדוש ברוך הוא כי כן הייתה דעתו יתברך, כמו שבאמת לא ניתנה התורה עד 3 ימים, ובזה היה תלוי בחירת משה לקבל את התורה או שלא לקבל.
Il dit, c'est donc là l'idée qu'il y avait encore un libre arbitre chez Moshe de recevoir ou pas la Torah en 2 ou 3 jours. 3 c'est mieux. Ouais. En réalité, ce que voulait Hachem, c'était 3. Mais il lui a dit 2. Et comme ça, il lui a appris qu'il lui restait du libre arbitre. והשם יתברך לא אמר לו רק 2 ימים, והוא הבין מדעתו, ובחר לו לקבל את התורה והוסיף יום אחד, שעל ידי זה היה קבלת התורה, ובזה היה תלוי העיקר הבחירה של משה, במה שהוסיף יום אחד מדעתו. Donc, encore une fois, là on comprend de façon extraordinaire à travers des versets tout simples, enfin tout simples, il n'y a rien de simple dans la Torah, mais qui ont l'air tout simples dans la Torah, que, premièrement, on a appris qu'il y avait une ta'ana, les Bénis Israël, ils avaient une ta'ana, en disant, si on reçoit d'Hachem, et c'est vrai, alors il n'y a plus de mal, donc qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Ils n'ont pas compris que malgré qu'il n'y a plus de mal, dans le bien il y a des niveaux, il y a un raffinement possible, et que ce raffinement, c'est ça qui va nous arriver à la fin aussi, nous. Et que Hachem, il voulait que ce soit déjà le cas. Donc en vérité, il ne faut jamais croire être plus intelligent qu'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut jamais essayer d'être plus intelligent qu'Hachem. Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il a un plan. Et surtout dans les moments difficiles où il est Astarat Panim, il est caché de nous, il se comporte de façon complètement folle. Rabbi Nachman, il a rapporté qu'un jour, il y avait un pauvre, quelqu'un pour qui la parnassa était très difficile. Et il avait une auberge. Il louait un goy, un prince goy, à l'époque c'était des gouverneurs comme ça. Il lui louait l'auberge pour avoir sa parnassa. Il avait beaucoup d'enfants. Et chaque année, tous les 3 ans, le propriétaire de l'auberge, il remettait en location son auberge. Mais comme tout le monde dans la ville savait que, même les non-juifs, savaient que c'était sa parnassa, et personne ne voulait toucher à sa parnassa, il était pauvre, c'était difficile pour lui, etc. Personne ne le concurrençait. Et il y a une fois, un juif, il est venu, il a proposé plus. Il a proposé plus, et il a eu. Et donc le pauvre, il avait plus de parnassa. Il a dû quitter la ville avec tous ses enfants, etc. Et ce juif, ça faisait des années qu'il n'avait pas d'enfant. Et il a eu un garçon cette année-là. Alors toute la ville, elle a commencé à se dire, mais quoi? Il lui a pris la parnassa. Et il a fait comme ça. Et en plus, Hachem, il lui donne un enfant. Il dit, mais c'est pas logique. Alors Rabbeinu, il a dit, il y a des fois, on ne comprend pas les mots d'Hachem. Ça sert à rien d'essayer de comprendre. Il n'a même pas essayé d'expliquer. Peut-être qu'il y a toujours des raisons, des goulim, ce que tu veux. Il n'a même pas essayé d'expliquer. Il a dit, des fois, on ne comprend pas. Hachem, il a ses voix, il sait ce qu'il fait. Et voilà, il ne faut pas être plus intelligent que lui. Lui, il sait comment ça marche. Lui, il a créé le monde. Et nous on n'a même pas une personne. Nous, c'est sûr. Mais même les tzadikim, ils essayent de savoir qu'est-ce qui est le plus vrai, qu'est-ce qui est le plus proche d'Hachem, qu'est-ce que Hachem, il veut de plus que nous. Chaque jour, un jour, quelqu'un est venu voir Rabbi Nachman, il lui a demandé pourquoi est-ce que le Baal Shem Tov, il aimait tellement Adèle. Adèle, c'est sa fille, mais on sait qu'il y avait une relation très, très, très fusionnelle avec sa fille. Alors le Rabbi Nachman, il a répondu à celui qui lui a posé la question, il lui a dit parce que Adèle, tous les jours, elle se réveillait en se demandant qu'est-ce qu'elle pouvait faire de plus pour faire plaisir à Hachem aujourd'hui, qu'elle n'a pas fait hier. Chaque jour un peu plus. C'était pas dans le mauvais, c'était fini, c'était tzadikim, ils sont plus dans le mauvais. Ils sont plus, est-ce que je vais aller là-bas, je vais regarder ça, il n'y a pas ça, ils sont dans le bien. Mais même dans le bien, qu'est-ce que je peux faire de plus pour faire plaisir, qu'est-ce que je peux ajouter, dans quelle mitzvah je peux m'améliorer, on est dans cet aspect-là. Donc effectivement, on voit de ces comportements-là où Rabbi Nachman, souvent il hésitait avant de donner un shiur de Torah. Et des fois il se retenait, des fois il s'arrêtait. Des fois il attendait, des fois il rentrait, une fois il était en shiur, il est rentré dans son cheder pendant presque 1 heure, il est resté là-bas, et ensuite il est ressorti. Et comme ça, la salle comble en train d'attendre. Et les gens ils comprenaient pas, ils savaient que c'était le derrière du sadique, mais ça veut dire, ceux qui étaient proches de lui, ils savaient qu'ils se demandaient, est-ce que c'était le moment de le dire, c'est pas le moment de le dire, est-ce qu'ils sont prêts à l'entendre, ils sont pas prêts à l'entendre, est-ce que c'est la volonté d'Hachem, c'est pas la volonté d'Hachem. Non, on vient, on ouvre un livre, on truc, mais c'est pas comme, on parle de gens qui sont dans la finesse de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, au plus profond, au plus pur de la volonté. Donc ça, c'est les grands tzadikim. Mais un jour, Rabbi Nachman, comme ça, il marchait dans sa maison,
il était heureux. Alors, il y a un de ses élèves, il a dit, c'est rare, Rabbi Nachman n'était pas très, souvent il était préoccupé. C'est écrit que les descendants de David Améler, ils sont toujours préoccupés, ils sont pas très très heureux comme ça. Alors, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il lui a dit, je sens que j'ai le Yetzer Hara dans ma main. Ça veut dire, ça y est, j'arrive c'est moi qui le gère, tu vois. C'est plus lui qui me gère, c'est moi qui le gère. Donc on parle de niveau très très élevé. Alors nous, on est, encore une fois, on est comme ce peuple qui croit souvent être plus intelligent que malheureusement, que le plus intelligent du monde. Mais il faut comprendre qu'il y a une force beaucoup plus forte. Maintenant, pourquoi... Oui, allez-y. Par rapport au libre arbitre, c'est un sujet à part. Mais il me semble, est-ce que je me suis trompé, il a dit une fois que le libre arbitre, pour Rabbi Nachman, est l'effet d'une illusion. C'est-à-dire quelque part, c'est l'effet de Yetzer Hara qui nous fait croire que nous avons le libre arbitre. Oui, c'est le Koach HaDimayon. Non, c'est pas qu'il nous fait croire, c'est que l'illusion permet le libre arbitre. C'est que le libre arbitre, en réalité... Du Dimayon, complètement. C'est du Dimayon, c'est-à-dire qu'il y a... C'est sûr, parce que si maintenant... Mais ça fait du sens. Si maintenant, on voit Hachem devant nous, la discothèque, ou je sais pas, le restaurant non caché, il fait aucun sens. Il y a aucune chance que tu vas rentrer dedans. Mais si tu as un Dimayon, que oui, c'est plus bon, que oui, c'est meilleur, que oui, tu vas gagner quelque chose dans ce monde-ci, que oui, alors tu as une attirance, mais c'est que du Dimayon. Parce que c'est pas vrai. D'accord? C'est de là dont vient le Dimayon. C'est-à-dire que c'est le Dimayon, le Koach HaDimayon de l'homme qui lui permet d'avoir un libre arbitre. Parce que s'il y avait des yeux de vérité, ou comme ici on parle, s'il avait entendu directement d'Akadosh Baruch Hu, il n'y aurait plus le choix. Il n'y a plus de Dimayon, il n'y a plus rien. Donc ça y est, tu vois bien que la vérité elle est en face de toi. C'est exactement comme ma chérie va venir. Ma chérie va venir, les rideaux vont se lever, c'est terminé. Il n'y a plus de mal, plus de possibilité de fauter. Il n'y a que possibilité de faire mieux, comme on a expliqué. Donc c'est le Koach HaDimayon qui est le Yetzer Hara, qui est le même, Rabbi Nachman il a dit que dans les dernières générations, le nom du Yetzer Hara, ça s'appelle Koach HaDimayon, ça s'appelle le pouvoir de l'imagination. C'est-à-dire que c'est ça notre Yetzer Hara. C'est que du vent. On peut pas l'enlever. Et on peut pas l'enlever, non. C'est que Hachem qui l'enlèvera au moment où ce sera son moment, il aura décidé. Mais on voit surtout dans les périodes difficiles comme celle qu'on est en train de vivre depuis quelques mois ici, et pas seulement ici, dans le monde entier. On comprend, des fois tu te dis, mais attends, Hachem, qu'est-ce qu'il veut, tu commences à te poser des questions, mais c'est pas le derrière. Parce que le derrière, c'est comme il a dit Rabbi Nachman, pose-toi des questions sur toi, comment je peux faire mieux, comment je peux améliorer, comment je peux éloigner du mal. Mais sur le monde, Hachem, il a un plan qui nous dépasse de très 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 loin. Et chacun, il a une vie, un petit coup, une réparation, et celui-là, il part de ce monde et on comprend pas, mais on comprend que c'est Baor Dayana Emet. Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il sait ce qu'il fait. Et si tu te comportes comme ça, Rabbeinu, il disait très souvent à ses élèves, il disait jamais quand vous dit quelqu'un, quand il vous dit comment ça va, il dit jamais, ah, ça va mal, jamais il faut faire ça. Parce qu'Hachem, il écoute, il dit quoi, ça c'est mal, tu appelles ça mal, je vais te montrer c'est quoi mal. Et au contraire, si tu dis Baruch Hachem, tout va très bien, Hachem il dit quoi, tu appelles ça très bien, je vais te montrer c'est quoi très bien. C'est-à-dire, je vais t'ajouter pour te montrer bien. Au contraire, il faut dire. Hein? Alors qu'est-ce qu'on répond? On dit Baruch Hashem. Il dit au contraire, il te dit Baruch Hashem, tout va très très bien, je t'abbar chez Molad. Redou Hashem Kitov, qu'il est Olam Chazdo, au contraire. Et quand Hashem il dit, ah waouh, moi je sais qu'il y a des problèmes dans la vie. Tu dis ça, moi je vais te montrer c'est quoi le mien. C'est un sod ça. Rabbi Nachman il dit ça à ses élèves, faites très attention. Hein? Tout se passe quand on fait semblant. Oui, oui. C'est le grand secret de Rabbi Nachman, il faut faire semblant. D'abord commencer à faire semblant, après ça devient une réalité. Alors, maintenant, vous n'avez pas le texte, c'est le texte d'écouter à la chod sur la paracha. Je voulais le lier parce que il y a à la fin de la paracha le combat avec Amalek, qui est un peu d'actualité en plus. Le combat contre Amalek. Donc, il y a Amalek qui est donc ce peuple qui est un peuple antinomique, l'opposé de Ham Israël. Ouais, ça, je vous ai déjà expliqué que quand Hachem le Midrash il rapporte que quand Hachem il a créé le peuple d'Israël, il a créé avant même la création du monde. Mais quand il a créé le monde, il y avait une argumentation, est-ce qu'il fallait créer l'homme ou pas? Vous savez, les anges sont venus, etc. Alors les anges qui ont argumenté pour créer l'homme, ils ont pris comme exemple Ham Israël. Et vous pouvez argumenter, c'est pas vrai, ou on voit qu'Am Israël aujourd'hui ils sont pas si bien que ça, mais ça c'est parce qu'il y a du sheker. On est tous un peu pris dans l'assimilation. Mais Am Israël dans son essence, c'est la lumière du monde. Et d'un autre côté, lorsque les anges accusateurs ou les anges de mensonge, etc., ils ont dit il est capable de mensonge, il est capable de tricherie, ils ont dit non, il ne faut pas le créer.
ils ont pris comme exemple Amalek. C'est-à-dire que Amalek, c'est vraiment l'opposé de Am Israël. Et c'est d'ailleurs le seul peuple qui, comme nous, a traversé les générations. Si vous remarquez bien, Amalek, depuis la création du monde jusqu'à maintenant, il existe. C'est juste la différence entre nous et eux, c'est que nous, on est capable de se ligner. On sait qu'Am Israël, il a toujours existé, on s'appelle Am Israël. Mais Amalek, j'ai déjà expliqué dans d'autres cours, c'est comme un venin. Il s'immisce dans différentes nations. Il vient de chez nous. Oui, enfin pas vraiment. Il vient pas de chez nous, il vient de Esav. Esav, il vient de chez nous, mais bon, ça vient pas vraiment de... C'est une union entre Esav et Ishmaël. C'est vraiment quelque chose de spécial. Mais donc, tout le principe, il est quoi? C'est qu'Amalek, c'est un peuple, en tout cas, qui est l'essence du rat, l'essence du mauvais dans ce monde. Même s'il peut faire patte blanche, etc., c'est vraiment l'essence du mauvais. C'est Hitler, c'est Haman, c'est l'essence du mauvais. Alors, dit Rabbi Nathan, hein? Ouais, le Hamas aujourd'hui. Il dit Rabbi Nathan, Zé Amar Moshe, Amar Yoshua Vetalmido Daika. Donc on voit que lorsque Amalek s'est présenté, on aurait pu croire que c'est Moshe qui va aller combattre Amalek. Ouais. Non, c'est lui le chef, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est lui le chef. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Yoshua. Première question, demande Rabbi Nathan, pourquoi tu envoies Yoshua? C'est Amalek, va le combattre toi. Il dit, réponse. C'est Hilachem ba Amalek. Lui dit, donc c'est écrit dans le schéma dans la paracha de cette semaine. Sort, il va combattre Amalek. Mais l'olacham emo be'atzmo, il l'a pas combattu lui-même. Ki mechamat shekol milchamto shel Amalek ou keneged bechinat Moshe. Parce qu'en réalité, Amalek, son principal combat, c'est contre Moshe. C'est-à-dire, c'est contre le tzaddik Haemet. C'est contre le Mashiach, c'est contre le tzaddik Haemet, chaque tzaddik de chaque génération. C'est contre ça. Aman, il était contre Mordechai. C'était le tzaddik de la génération. Aman, il avait tout le monde qui se procédait devant lui. Il y avait Mordechai, ça lui tuait le monde. Il n'était pas capable de vivre. Il y avait Mordechai qui existait. Ouais. Donc c'est contre le tzaddik Haemet. Donc, il dit Rabbi Nathan, qui mechavot shekol milchamto shel Amalek ou keneged bechinat Moshe, shehu harosh bait ha'amiti. Puisque Amalek il vient combattre Moshe, qui est le chef de Béné Israël, qui est le Rosh Bait. Comment on dit Rosh Bait en français? Le chef de Am Israël. Et Astir ou la Alim Shemo Chaz Veshalom. Il essaye de cacher, Amalek il essaye de cacher le tzaddik. Alken en yachol Moshe be'atzmo ilachem imos. Donc Moshe il peut pas directement se combattre Amalek. Qui en chavush matir et atzmo mi bet asurim. Parce qu'un prisonnier ne se sort pas lui-même de la prison. Comme ça il explique, c'est un dicton, c'est pas un dicton, c'est écrit dans la Gemara de Brachot. Qui echef charle à tzadik l'agdil ou le fardes atzmok. Parce que c'est pas possible. Si maintenant quelqu'un, il vient cacher le tzadik. Et c'est pas le tzadik qui va dire ouais regardez-moi, ou parlez, regardez, je suis le tzadik, c'est pas possible. Il a besoin des élèves du tzadik pour dire non, lui c'est un Amalek et lui c'est le tzadik. Et il commence à parler, regardez le tzadik. Le tzadik peut pas, il est trop humble pour venir et dire oui regardez-moi je suis le tzadik. Ok? Donc c'est pas possible. Alken, s'il va aller talmido Yoshua, tseilachem Amalek. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Yoshua de combattre Amalek. Qui daika talmid shel tzadik haemet ou yesh lo koach leilachem Amalek. C'est parce que c'est l'élève qui a le pouvoir de combattre Amalek. Chez Rotze la'alim ou l'astir, parce que tout le but de Amalek, c'est de cacher la force du tzadik. Qui bechinat Yoshua talmido kol haisko kol tachbulato lefarsem ou l'agdil shemo akadosh ve'anora shel tzadik hazeh ba'olam. Parce que l'élève, c'est tout sa maout. Tout ça, son entièreté, tout ce qu'il est, comme Rabbi Nathan l'a fait avec Rabbi Nachman, comme Rabbi Chaim Vital l'a fait avec le Harizal, comme Rabbi Chia l'a fait avec Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire, toute la maout de l'élève, c'est de dire, wow, il y a un tzaddik dans ce monde. Ouais? וכמו שכתב רבנו ז"ל על פסוק ביד כל אדם יחתום לדעת כל אנשי מעשהו, שדייקה על ידי התלמיד c'est seulement en voyant les élèves du tzaddik qu'on peut comprendre qui est le tzaddik, parce que lui il est trop élevé. ובוודאי כל כוחו של בחינת יהושע תלמידו להילחם בעמלק הוא בוודאי רק מהראש בית בעצמו שהוא בחינת משה, כי בוודאי אין כוח ליהושע שהוא בחינת התלמיד. très bien. וזה שכתוב והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. Mais il faut savoir que la force de l'élève elle vient seulement du maître. C'est pour ça que pendant la guerre de Amalek, il y avait effectivement sur le terrain Yehoshua, et pas que lui, tout le peuple d'Israël qui était en train de se battre, mais derrière, il y avait Moshe en train de lever les mains vers le ciel. Chaque fois qu'il arrivait à lever les mains, il gagnait, chaque fois que les mains il avait plus de force, il perdait. Donc on voit quoi? Que la force des élèves, elle vient du maître.
כי בוודאי העיקר כוח המלחמה היה על ידי משה בעצמו. רק אף על פי כן המלחמה בעצמה להתגבר על עמלק שרוצה להסתיר ולהעלים של הצדיק הזה להתגבר עליו. להגדיל ולפרסם, etc. Donc très bien. Ça c'est la première chose. Il y a des moments de faiblesse. Bien sûr qu'il y a des moments de faiblesse. Alors, où se trouvent les moments de faiblesse et où se trouvent les moments de force? Si on comprend ce qu'on a dit tout à l'heure, que lorsque Hachem a voulu se dévoiler au Béné Israël, les Béné Israël, ils ont dit « Attends, mais il y a un problème, on n'aura plus de libre arbitre. » Quelle était la réponse d'Hachem? « Ok, je vais parler avec toi. » En quoi le fait de parler avec Moshe, moi j'entends Hachem parler, même s'il ne parle pas avec moi, j'entends Hachem parler. En quoi il me reste un libre arbitre pour faire le mal? Je le vois, j'ai entendu, j'ai compris. Ok, il ne va pas parler à moi, mais j'ai entendu Hachem parler. Il a parlé avec Moshe, mais qu'est-ce que ça change? Alors la réponse elle est que le libre arbitre il est encore existant parce que Amalek il essaie d'attaquer, Amalek est en chacun d'entre nous. Amalek il essaie d'attaquer ma foi, ma confiance, ma certitude dans le tzaddik. Mais le doute. Il met le doute, oui c'est d'ailleurs la gematria, ça fait qu'Amalek c'est la même gematria. Il met le doute dans ma foi dans le tzaddik. Parce que si j'avais foi dans le tzaddik, tout ce qui est écrit par les tzaddikim de génération en génération, tous les livres que vous voyez ici, on ferait tout. Maintenant, comme on a, même si on ne s'en rend pas compte, on ne le sent pas, mais comme on a l'impression que c'est pas exactement Dieu qui parle, que chaque livre qu'on ouvre, c'est pas Dieu qui nous parle, c'est pas les mots de Dieu, que c'est pas des schèmes de Dieu, je dis bon, ce qui est écrit dans la Torah, c'est bon, mais les chachamim, mais les tzaddikim, mais les trucs, ça va. On peut trouver des solutions, et puis de toute façon, lui il dit ça, et lui l'autre il dit comme ça, et tu trouves toujours trouver quelqu'un qui dit autrement, tu peux trouver une solution. Donc il y a un safek qui rentre dans l'idée, dans ta relation, pas avec Dieu. Parce que si tu avais une relation avec Dieu directe, il n'y a plus de safek. Il y a une relation avec le tzaddik qui, lui, est le représentant de Dieu dans le monde, et le témoin, pas le témoin, j'aime pas ce mot-là, l'intermédiaire, voilà, et le représentant de Dieu dans le monde, et l'intermédiaire avec nous. Et c'est dans cette relation-là, qu'on a un problème. Donc le vrai tikkun, en réalité, c'est de renforcer la foi et la émouna, dans l'émouna Chachamim. Et cette émouna Chachamim, l'émouna dans les paroles des sages, dans la Gemara, dans la Torah orale, dans les sages, que c'est Mamash Hashem qui parle et qui nous parle, c'est ça qui fait le tikkun de tout Amalek, qui casse Amalek. Un point pour faire le lien. Oui. Le libre arbitre, par définition, par essence, il est individuel. Oui. Là, si Dieu parle au peuple d'Israël, il n'y a plus de libre arbitre. Parce que c'est général. On nous dit, ok, c'est un point. Il faudrait l'approfondir un peu plus, mais je comprends ce que vous dites. D'ailleurs, le peuple ne peut rien dire. J'ai compris, c'est devenu quelque chose de clali. Un autre concept par rapport à Amalek, c'est Amalek ou Klaliut, Kol Haovde Kochavim. Amalek, je vous ai dit, c'est l'essence du mal. Donc, il comprend tous ceux qui sont idolâtres. Même si Amalek dit, ouais, je crois en Dieu, mais son Dieu, c'est pas le vrai Dieu. Donc, ça change rien qu'il croit en Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, ouais, il y a un seul Dieu, etc. Mais tu sais pas c'est qui. Le vrai Dieu, c'est celui qui a donné la Torah. C'est celui qui s'est dévoilé à Moshe, qui s'est dévoilé à Har Sinaï, qui a donné les 10 commandements, qui a donné le Shabbat, qui a donné les 7 lois noachides. Si tu n'acceptes pas ça, parle-moi de ton Dieu à toi, c'est devenu toi-même, ça s'appelle l'idolâtrie. Ok?